Je te présente une nouvelle leçon. C'est la leçon sur le complément d'objet direct. C'est une fonction, c'est-à-dire un métier d'un mot ou d'un groupe de mots. Je te laisse lire cette première partie de leçon et je la commenterai après la petite pause. Bien, le complément d'objet direct, il dépend du verbe et il apporte une précision sur le verbe. Il ne peut pas être supprimé dans la phrase, parce que sinon, la phrase perd beaucoup de sens, ou même elle n'a plus de sens. Regarde bien l'exemple. Papy achète des chocolats pour mamie. Je ne peux pas dire papy achète pour mamie. Cela ne veut rien dire. Des chocolats, c'est un GN qui est complément d'objet direct. Alors comment le reconnaître? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de remplacer par le, la, les, l'apostrophe. Tout ce que je peux remplacer par le, la, les, l'apostrophe devant le verbe est donc COD. Regarde les exemples. Le professeur retient Marie à la récréation. Le professeur la retient à la récréation. Donc Marie est COD. Deuxième exemple. Anémone adore les petits pois. Anémone les adore. Devant le verbe bien sûr. Les petits pois est donc COD. Il y a une deuxième méthode qui est plus couramment utilisée dans les classes. C'est poser la question quoi ou bien qui après le verbe. Regarde le même exemple que précédemment. Le professeur retient Marie à la récréation. Le professeur retient qui à la récréation? Marie. Donc Marie est COD. Pour notre deuxième exemple, Anémone adore quoi? Les petits pois. Donc les petits pois est bien COD. Voici la suite de la leçon, je te laisse la lire et je la commenterai après la petite pause. Quels mots ou groupes de mots peuvent être COD? Ou on pourrait dire, quelles sont les natures possibles pour un COD? Eh bien, COD peut être un nom propre. Regarde l'exemple. Le judoka affronte Juliette. Le judoka l'affronte. Le judoka affronte qui? Juliette. C'est un nom propre. Ça, c'est sa nature. Sa fonction COD, du verbe affronter. Mais un COD peut être aussi un groupe nominal. Marouane met son bonnet pour se protéger. Marouane le met pour se protéger. Donc, son bonnet est un groupe nominal qui est COD du verbe. Mais le COD peut être aussi un pronom, et ça tu le sais, puisque le, la, les et l'apostrophe devant le verbe sont toujours COD. Il y a aussi en. Regarde l'exemple. La fée le transformera en horrible monstre. Le est placé devant le verbe. Il est COD, sa nature est un pronom. Et enfin, ça peut être un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif. Regarde l'exemple. Les enfants aiment visiter les grottes. Les enfants l'aiment. Ou bien, les enfants aiment quoi? Visiter les grottes. Visiter les grottes est un groupe infinitif et sa fonction COD du verbe aimer. Et un peu plus difficile, mais je te le dis quand même, un COD peut avoir pour nature proposition subordonnée. Alors, je dis et j'explique qu'une proposition, c'est une partie de phrase qui a un verbe. Regarde ici, il y a deux propositions. Puisque ici, il y a un premier verbe, ilsvir, c'est la première proposition de la phrase. Deuxième proposition de la phrase, puisqu'il y a un verbe conjugué. Ils virent que la grotte était profonde, ils le virent. Ou ils virent quoi? Que la grotte était profonde. Que la grotte était profonde est une proposition subordonnée, on dira complétive parce qu'elle complète, et sa fonction est COD. C'est un peu difficile, c'est pour aller un peu plus loin. Mais attention, les verbes d'état n'acceptent pas de COD. Tu te souviens, après un verbe d'état, il y a toujours un attribut du sujet.